Nous sommes en 1997 avec Philippe Bouvard entouré de Francis Lalanne, Thierry Roland, Sim et Isabelle Mergo. Les grosses têtes dans la nuit des temps vous proposent un psychologue improvisé et un cours d'imitation. Question de Monsieur Lattré. Quelle vitesse maximale peut atteindre un ballon libre ? La vitesse du vent. La vitesse du vent, elle l'a dit. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Elle est magnifique, bravo. Elle est magnifique. C'était difficile, hein? Merci Thierry. Vous savez, Non, c'est vrai. Attends, c'était vrai. C'est non. Redis-le, mais tu fais les mêmes yeux. Non. Tu fais les mêmes yeux. On a la radio. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait comme Il t'a fait les yeux de biche. T'as Non, pas vu, c'est vrai. Non, j'ai dit non, c'est vrai. Mais avec les lunettes, ça fait des yeux de hibou. Oui. Non, c'est vrai, c'est dur. Non, parce que là, Isabelle, Elle est belle. Non, puis elle est motivée et tout. Puis quand elle donne la réponse et tout, c'est une vraie bonne réponse. Et, tout. Et c'est des réponses extrêmement difficiles. Je sens que je vais avoir des billets pour le prochain match. Tu auras, Germaine, tu auras. Y a pas quand vous la regardez et que vous dites elle est bonne, vous pensez à la réponse. Non, c'est une amie. Non, il n'y a pas de problème. On doit dîner ensemble. Avec Mademoiselle Mergo, il n'y a pas de problème. C'est vrai. Bon, prochaine question. Question de Monsieur Longuet. Que doit faire au préalable un renard pour faire dérouler un hérisson avant de le manger? Lui cracher dessus ou lui pisser dessus? Oui, il fait pipi sur le renard. Ouais. Bonne réponse de Francis Lalanne. Moi, il y a mes chats qui ont pissé sur ma brosse. C'est presque ça. C'est vrai, ils ont pissé partout et sur ma brosse à cheveux. Ça, c'est pas sympa. Ça sent pas très bon le pipi de chat. Faut jeter. Ah oui. Faut jeter. Il y a rien à faire. Faut jeter le chat. Non. Il y a pire, il y a celui de ma sœur. Hein. Le chat, ça sent très très mauvais. Ils pissent partout. Comment ça se fait? Ils ont un problème affectif? Non, ils pissent dès que je laisse par exemple cette brosse à cheveux, c'est vrai, ils ont pissé dessus parce qu'elle n'était pas parce dans la qu'ils salle. pensent que c'est un hérisson. Non, mais elle était dans un endroit où il fallait pas qu'elle soit et ils aiment pas quand c'est pas rangé. Ah oui. Ils ont du boulot à la maison. Hein. Oui. Combien vous en avez? 2. 3. Elle en a moins que le fini déjà. Il y a un chien aussi. Oui. Ils font pipi sur le chien? Non, ils s'attaquent pas aux chiens, non. Pourtant, la litière est toute propre, mais ils pissent partout, sauf dans la litière. Voilà. Il faut faire quelque chose pour les chats d'Isabelle. Il faut faire quelque chose. Faut pas laisser ces situations continuer. Il faut peut-être que vous rangiez davantage votre maison. Je crois. Il doit y avoir une raison, Isabelle. Les chats font pas pipi comme ça. Moi, je suis désolé. Moi, ils se jalousent. J'ai longtemps été psychiatre pour chats. Je peux vous dire. D'ailleurs. Mais ça existe. Hein. Non, mais je sais. Mais moi, je peux vous dire, Isabelle, chère Isabelle, en toute amitié, vos chats ne font pas pipi comme ça. Si vos chats font pipi, c'est qu'il y a une raison. Alors, oui. Attends, tu vas commenter tout ce que je dis. Non, alors, chère Isabelle, quand est-ce que si j'ose dire, peut-être qu'ils ont commencé à faire pipi? Depuis que j'ai mon chien. Alors ça serait pas. Non, mais attendez. Alors, Isabelle, nous progressons. Alors, vous me dites que depuis que vous avez un chien, vos chats pissent. Oui. Eh bien, est-ce que vous ne voyez pas un rapport de cause à effet, ma chère Isabelle? Peut-être y aurait-il une jalousie, comme les enfants qui, lorsqu'il va arriver un nouveau-né, se mettent tout d'un coup. Il fait bien le psychiatre, on peut pas en placer une. Bah oui, c'est ça. Écoutez, vous êtes pas. Alors, donc. Il va me faire payer de temps, ce moment-là. Bien sûr. Alors, chère Isabelle, dites-moi en plus, chère Isabelle. Quand s'est passé ce drame? Il y a 6 ans. Il y a 6 ans que vos chats pissent chez vous, j'irai jamais. Il y a 6 ans que vos chats pissent dans votre appartement. Et ça va, vous? Est-ce que c'est pas de la jalousie? Je pense non seulement aux chiens, mais parce qu'ils voient tout le temps des hommes défiler. Les hommes n'ont pas de filet. Non, mais les hommes aussi sont des chiens. Mon cher collègue. Non, mais ce que dit le docteur Bouvard. Il n'y a pas des hommes qui défilent chez moi. Hein. Ah bon? Bah non, justement, parce qu'ils pissent. Les chats. Comment? Vos chats font fuir les hommes. Nous progressons, Isabelle, nous progressons. Donc, depuis que... La dernière fois qu'il y a eu un homme, ils ont pissé dans ses chaussures. C'est vrai, hein? Horrible. Les chats ont pissé dans les chaussures de l'homme? Ouais. Mais pourquoi l'homme a-t-il enlevé ses chaussures? Oui, ça c'est vrai. Pour prendre son pied? Oui. Pour pas salir, parce que c'est très coquet chez moi. Ah oui, ça doit l'être. Ce pauvre malheureux, quand il a vu que ses chaussures étaient pleines d'un liquide repoussant et dégageant une forte odeur, quelle a été sa réaction, chère Isabelle? Dites-moi tout. Je sais pas, parce que je l'étais pas réveillée. Il m'a juste laissé un mot. Parce qu'il sait écrire. Les hommes qui viennent chez moi savent écrire. Oui, mais ils s'en vont avant qu'elle soit réveillée. C'est quand même une indication. Oui, mais moi, je dors très longtemps. Oui, on dit ça.
Vous aimez bien être réveillé comme ça par un petit serpent dans le... Par un Non, je dirais... Non, là, je pense que vous allez au-delà de votre travail de... Je vous repasse. Le docteur Lalanne était sexologue avant. Merci, mon cher collègue, merci. On dirait un enfant sage, mais... Oui, on dirait. Je constate aussi, et là, n'est-ce pas, ça pose un problème plus important, c'est que vos chats n'aiment pas les hommes. Sans doute parce que les hommes qui viennent chez vous se comportent comme des chiens. Peut-être y a-t-il là un rapport de cause à effet. Il remue la queue. Alors, j'ai une question à vous poser, ma chère Isabelle. Remue-t-il... Attendez, mon greffier, rappelez l'ambulance, le SAMU, faites quelque chose. À la douche. Alors, je vous pose une dernière question. Isabelle, il va me gonfler longtemps, et puis je ne me permettrai pas, nous ne connaissons pas. Vous viendrez à la maison, je vous ferai visiter la litière, vous verrez. Ah, ça commence à devenir intéressant. Mais j'avais arrêté les consultations à la maison, mais je crois que je vais les reprendre. C'est une petite villa que vous pouvez pas rater, parce qu'il y a le nom sur le panneau à droite de la porte. Il y a marqué Schmout du Clap. Villa Schmout du Clap. Schmout du Clap, oui. Qui était Schmout du Clap? C'est un type qui n'était pas en odeur de sainteté. Ah, d'accord. Dans la nuit des temps des grosses têtes sur RTL, dans un instant. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Alors, revenons à la culture, parce que là, elle en a pris un coup, hein. Ouais. Qui, moi? Non. Il y avait une question, là, non? Pas de question, là. Non, il n'y a pas de question. Il y a un malaise seulement. Question de Monsieur Lattré. Qui conquit un empire, fit sacrer 3 rois et refusa pour lui-même le moindre honneur, avant de se tuer en motocyclette? C'est Laurence d'Arabie. Laurence d'Arabie. Bonne réponse de Francis Lalanne. Vous souvenez-vous, mon cher Francis, ça a été une question des grosses têtes. Oui. Qui avait offert Laurence d'Arabie la motocyclette qui lui fut fatale? Coluche. Non. C'était pas la reine ou le roi dans le... Non. Un poète? Un grand écrivain. Un grand écrivain. Humoriste à ses heures, on le cite parfois Bernard ici. Shaw? Oui, c'était Georges Bernard Shaw. Eh bien, une deuxième bonne réponse pour Francis Lalanne. Mon père a connu Laurence d'Arabie. Il l'a rencontré quand il était au Moyen-Orient. Il paraît qu'il était un peu de la... Mais pas mon père. Non. Oui. Un peu de la jaquette. Oui, il paraît-il. Ouais. Qu'est-ce que vous en savez, vous, là? J'ai entendu parler. Non, lui, il avait compris la jaquette, c'est pour ça. Non, il fallait pas laisser tomber un billet de 100 balles. Quoi. Non. Parce qu'il y avait pyramide humaine immédiatement. Mais vous avez une autre expression dans les vestiaires. C'est-à-dire? Il ne faut pas ramasser la savonnette dans la douche. Ah bah oui. Oui. Jamais. Il faut pas tirer la chevillette quand la bobinette tira. Non, mais on ne bouge pas. On ne bouge pas. Personne ne bouge. Il a limité intégral. Personne ne bouge. Et il dit ça le plus sérieusement du monde. Hein. Ben oui. Personne ne bouge. Il y a déjà des hommes qui ont essayé de vous manquer de respect? Non, finalement. Non, vous n'avez pas le type, hein? Non. Alors, ce serait vraiment des pervers. J'aurais mis un grand coup de pompe dans les burettes et tout. Non, il n'y aurait pas eu de problème. Non. Mais c'est une thérapie, c'est une... Non. Ah, mais c'est une vraie thérapie. Ah oui, c'est une thérapie. Donc, racontez-moi votre premier coup. Quand était-ce, mon cher Thierry? Quand était-ce? Hein? Oh, il y a longtemps. Il y a longtemps, vous étiez jeune? Bon, hein? je suis oui, toujours. il y a longtemps. Oui. Et alors, comment était-ce? Qui était-ce? Comment était-ce? Ça s'est passé... Un aveugle? Non, pas un aveugle. Non? Un vicieux? Non, un énorme noir. Et alors? Vous êtes raciste? Ah, pas du tout. Pourtant, pas du tout. Non, au contraire. Pourtant, vous l'avez repoussé. Ah, mais je ne l'ai pas repoussé, c'est lui qui est parti. Non, c'est ça l'affaire. Mais sinon, j'étais... Donc non, mais moi, j'étais parfaitement d'accord avec le jeune homme. Vous étiez consentant. Mais vous n'avez Enfin, je ne sais pas si j'étais consentant, mais j'étais d'accord pour qu'il... Mais enfin, on aurait vu. Quoi? Ben, ce qu'il pouvait faire avec les
Don flic dar Vous comprenez vous-même? Pas très bien, mais non, mais enfin, j'ai dit à vous. Mais attendez, il vous courait après, mais c'était dans une épreuve sportive. Ah non, on était revenu dans les vestiaires. Et pourquoi ça s'est pas concrétisé? Mais parce que je ne sais pas. Mais il court très vite. Je sens que je n'ai pas dû être très humain avec Moi, il court très vite. Partenaire. Je me rappelle une fois, j'ai fait un film sur lui en Afrique. Il courait, parce qu'il y avait des pygmées mangeurs d'hommes qui le poursuivaient comme ça. 10 heures, il courait. 11 heures, il courait. Non, j'ai Midi, couru. il courait. 1 heure, il courait. À un moment donné, il y a un des pygmées qui a dit à l'autre, mais il va nous faire bouffer en retard, ce con-là. Oui, c'est vrai. C'est vrai, non, on peut courir. Ouais. Mais c'est vrai, c'est terrible. Non, mais quand il est rentré de son safari d'Afrique, il était en larmes. Il rentre de son safari, je le croise, il était mal. Je lui dis, mais qu'est-ce que t'as? Il était mal, attends. Je lui dis, mais qu'est-ce que t'as? Et alors il me dit, tu peux pas savoir ce qui m'est arrivé. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, j'étais en Afrique. Ouais, et alors quoi en Afrique? On a vu des lions, on a vu des girafes, on a vu des zèbres. Ah oui, et alors qu'est-ce que t'as vu d'autre? Puis tu peux pas savoir, c'est affreux, quoi, c'est affreux. Bah, il y a un gorille énorme, quoi, ce gorille. Bah, c'est affreux, quoi. Et ben, il m'a pris, j'avais plus de cartouches, il m'a déshabillé, c'est affreux. Bah, oui, je comprends, c'est affreux. Non, tu peux pas comprendre. Mais si, je comprends, c'est affreux. Non, tu peux pas comprendre. Moi, ici, lui là-bas. Oh, non, Question d'histoire de Monsieur Roseau. De quel ultime privilège bénéficièrent Turenne et Duguesclin? Connétables de France, ils étaient. Ultime privilège. Avant leur mort? Non. À la naissance? Non. Pendant leur vie? Non. Avant leur mort? Non, mais si c'était pendant leur vie, j'aurais dit oui. Après leur mort? Après leur mort. Ils ont été anoblis après leur mort? Non. D'être enterré à un endroit bien précis? Enterré après leur mort? Avec les rois. À Saint-Denis. Enterré avec les rois à Saint-Denis. Voilà. Bonne réponse de Francis Lalanne. Merci à Sim et à Thierry. Question de Madame Douchy. Quel prisonnier célèbre fut confié à la garde du général Lamoricière? Le duc d'Enghien. Le masque de fer? Non. Oh non. Non, nous sommes au 19e siècle. Et Cagliostro? Non, c'était un personnage qui a vraiment existé et qui posait un problème politique important au gouvernement français de l'époque. Au 19e? Oui, vers la fin. Dreyfus? Non, c'était après ça, Dreyfus. Un écrivain? Non. Il faut dire que le général Lamoricière s'est révélé un geôlier tellement exemplaire que le prisonnier lui a offert son cheval favori. C'était un général? C'était un jockey? Non. C'est un militaire. Enfin, il avait combattu bravement l'ennemi avant d'être fait prisonnier. Dans la cavalerie? Oui, en général, avec un cheval. Oui. Bon. C'était un général d'Empire. Il y a une présomption. C'était un général d'Empire, non? Non, le général Lamoricière est un général qui a commencé sa carrière sous la Restauration. Et qu'il a fini dans la cuisine. C'est pas Napoléon III? Non. Je m'en fous. C'était un Français? Est-ce que c'était un Français? Je m'en tape alors. C'est pas ça qui va m'empêcher. Non, c'était un Français? Qui? Celui qu'on a arrêté. Non. Le prisonnier célèbre. Simon, t'en as rien à foutre. Non, mais c'était pas un Français. Alors, je m'en bats l'œil. Je te dis que c'était pas un Français, on a avancé déjà. Mais qu'est-ce que ça va me donner ce soir avec mes amis de savoir comment il s'appelle? Isabelle. Vous pouvez leur poser la question à votre tour et briller aux yeux de vos amis. Bon, c'était un Anglais? Il venait d'Orient. On va faire semblant de Il venait d'Orient. s'intéresser. C'était un Anglais? Non. Il venait d'Orient. Non. Un Espagnol? Italien? T'es un Français? Non, on a dit non, mais Grec? vous n'écoutez pas. Ah bon? Américain? Non. Chinois. Non. Un Asiatique? Non. Russe? Un Africain? Oui. Ah non, je te l'avais dit! Un Africain? C'est pas un bon accent. Un Nord-Africain. Oui. Ah, un Algérien? Boumedienne? Non. Non, un Algérien. Oui. Tu vois tout le chemin que j'ai fait? Ça y est. Abdelkader. Elle l'a dit. Voilà. Bonne réponse. Très bonne réponse d'Isabelle Mergo. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps.
Avant de nous quitter, retrouvons tout de suite Philippe Bouvard et ses invités, Francis Lalanne, Thierry Roland, Sim, Isabelle Mergo. Les grosses têtes dans la nuit des temps vous souhaitent une bonne fin de nuit. Question de Monsieur Desfossés. Pourquoi Amundsen, l'explorateur, arriva-t-il le premier au pôle Nord alors que Scott était parti bien avant lui? Parce qu'il a pris le chemin dans le sens contraire. Il n'a pas pris le même chemin? Non. Il a coupé. Il est parti en voiture. En avion? Il est parti avec Air Europe Inter. Ah non, là, il serait pas arrivé, là. Je sais pas. Il a pris un moyen de transport différent? Oui. Le train? Des traîneaux? Non. Il est parti avec les chiens. Un traîneau? Il est parti avec les chiens. Et des raquettes? Alors que Scott était parti avec d'autres animaux. Avec ses chats? Avec d'autres animaux. Oui, avec des chevaux. Des chevaux. Les chevaux sont morts de froid. Ouais, et les chiens, ils sont tac, 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 tac. Exactement. Eh ben, c'est une bonne réponse collégiale. Mix. Question de Madame Coffer. Qu'est-ce qu'une personne nyctalope? Ah, c'est qu'elle voit la nuit. Elle voit la nuit. En fait, il n'y en a pas. Il n'y en a pas de personnes, c'est des animaux. Oui, mais c'est pas une personne. Et il y a des personnes qui voient la nuit. Il n'y a pas d'individus qui peuvent voir la nuit. Mais s'il y a des gens qui voient très bien, qui ont une grande acuité visuelle la nuit et qui sont donc nyctalopes. Oui. Question de Monsieur Chantraine. Il se fait rire tout seul. Oui, ça fait passer un moment. Il se fait rire parce qu'il vient juste de comprendre ce qu'il a dit. Oui. On s'arrête un peu. Oui, on fait ce qu'on veut. Mais allez-y, vous posez une question. Il est dans un état, pauvre Thierry. Alors, Monsieur Chantraine demande: quelle est la conséquence du fait que les Asiatiques sont pratiquement dépourvus de glandes apocrines? Il n'y a pas de poils. Parce qu'ils rient tout le temps. Ils n'ont pas de poils. Ils n'ont pas de poils. C'est une autre caractéristique, mais c'est pas lié à l'absence des glandes apocrines. Donc c'est l'absence de mélanine ou un excès de mélanine dans le sang. La couleur de leur peau, parce qu'il en manque quelque chose comme pigment. Ils ont les cheveux raides. Non. Les Chinois, vous dites? Les Asiatiques. Les Asiatiques. Ah, les Japonais, c'est pareil. Bah oui. Alors qu'est-ce qu'ils ont en moins? Ceux-là, j'ai pas suivi. C'est attrait à leurs yeux? Il y a quelque chose qui leur manque, donc les glandes apocrines, et ça a un effet qui est d'ailleurs pas entièrement désagréable. Ça sert à quoi, les glandes apocrines? Oui, c'est vrai. C'est vrai, vous avez raison. C'est pas désagréable du tout. Mais ça sert à quoi, ça? Vous voulez dire qu'il y a un Chinois qui vous a rattrapé, lui? Oui. Non, mais c'est vrai que c'est pas désagréable. C'est sur leur visage? Ça ne se voit pas. Enfin, quand ils sont habillés. Non, on peut se rendre compte de ça, même si un Chinois est habillé. Et s'il est nu, on se rend compte aussi? Ah, peut-être davantage, oui. Ah oui. Ben, je m'en doute. Vous avez connu bibliquement des Chinois, Non. Isabelle? Non. Non, jamais sur une Bible. Bon, on va arranger cette affaire. Bon, alors moi je ne... C'est un peuple très courtois. Le Chinois est souvent poli. Ah. Mais qu'est-ce que vous voulez savoir quoi exactement? Oh, moi, je veux plus rien savoir, moi. Voilà, en plus, je suis un des rares à le savoir ici. Il y a comme un froid, là, en ce moment. Là. Oui, qu'est-ce que... donc, alors, vous dites que ça se voit Oh, pas. je dis plus rien. Ça se voit pas physiquement? Non. Bon. Alors, pourquoi est-ce que vous dites que ça se voit plus à poil que habillé? Parce que, bon... Ça se touche? Il faut juger par comparaison avec les non-asiatiques. Ils transpirent peu, les Asiatiques. Alors ils transpirent pas. Ils n'ont pas d'odeur corporelle. Bah oui, parce qu'ils transpirent peu. Oui, la glande apocrine, c'est de la transpiration et toutes sortes de sécrétions. Toutes ces sortes de choses. Bonne réponse de Francis Lalanne. Et nous nous quitterons sur cette citation que nous envoie Madame Daligan, qui a dit « Le flirt est le péché des honnêtes femmes et l'honnêteté des pécheresses ». Mort? Oh oui. Oh là, oui. C'est pas Mahomet? C'était un très grand romancier du début du siècle. Mais aujourd'hui, personne ne le lit plus. Français? Français. Il n'y a guère que ceux qui prennent l'autoroute du Nord qui le connaissent. Falampin? Ça devrait nous aider. Roi? Amiens? Péronne? Péronne? L'autoroute du Nord. Péage? C'est pas André Péage. Roissy? Lille? Stein? Alors il a écrit quoi? Beaucoup de romans? Il a écrit beaucoup de romans qui avaient un énorme succès à son époque et aujourd'hui il est tombé dans en quenouille complètement. Ah oui. Moi, à mon avis,
Si, mais il devrait trouver cette affaire. Il est mort vers quelle époque? Tu veux que je trouve? Oui. Paul Bourget. Oui. Bravo. Bonne réponse de Sim. Bravo, merci. À la prochaine fois. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.